Bonjour à tous. Je viens vous faire un petit partage ce matin, en plutôt une fin de matinée. Ça sera sur Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Et en fait, je vais vous lire tout le chapitre 3. C'est en deux parties. Il y a deux titres. La cause du châtiment de Jérusalem. Et le deuxième titre, c'est Bénédiction future. Mais c'est dans le chapitre 3 de Sophonie. Voilà. En tout cas, avant de lire cette parole, je prie le Seigneur qu'il puisse vous donner discernement dans toutes choses, dans toutes vos épreuves, dans tout ce que vous pouvez endurer, et qui vous donne la sagesse, la paix, pour continuer d'avancer selon les préceptes que Christ nous a enseignés. C'est pas tous les jours facile pour certains de nous, mais Dieu ne n'a pas dit qu'on rigolerait tout le temps et qu'on serait tout le temps dans la joie. Et la joie, bien sûr, est primaire pour tenir, la paix aussi. Mais avant tout, pour être tranquille dans son cœur, il faut être en accord avec ses valeurs et avec ce que Christ nous a enseigné. En tout cas, je vais vous lire ce chapitre. C'est le chapitre 3, je me répète encore, de Sophonie. Alors, premier texte de ce chapitre, c'est la cause du châtiment de Jérusalem. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains. Je prie de bénir chacun de tes enfants, chacun de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité, ceux qui ne font pas de faux semblants, ceux qui veulent marcher selon la vérité, selon ton amour, selon ta sagesse. En tout cas, conduis-nous, donne-nous discernement, donne-nous force, courage pour continuer d'avancer dans tes sentiers. Qu'il en soit ainsi. Amen. Cause du châtiment de Jérusalem. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des téméraires infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes et violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière de ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est iniquite ne connaît pas la celui qui est iniquite ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Qu'il en soit ainsi. Ce texte, bien sûr, s'applique essentiellement
au peuple de Jérusalem. Mais encore une fois, Jésus a été donné pour tous. Et la vérité, c'est que ces jugements qui pourront tomber sur nous, ces épreuves, des fois qu'on endure, sont des fois des épreuves qui sont liées à notre iniquité. Des fois, elles sont liées aussi à notre non-pardon ou notre méchanceté. Même si on dit tous essayer de s'efforcer d'appliquer cet amour, dans la vie de tous les jours, bien sûr, les épreuves sont là. Et c'est pas tous les jours facile de garder ces valeurs. Mais si on s'applique à garder ces valeurs malgré toute épreuve, malgré toute tempête, le Seigneur sera là pour nous. Et j'en suis convaincu. Je vais vous lire le deuxième texte du chapitre 3 de Sophonie. Excusez-moi. Bénédiction future. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lequel tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai au milieu de toi, ceux qui triomphent avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, tes mains s'affaiblissent pas, excusez-moi, Sion, tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il y aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce jour-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange, de gloire, dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire, de louange parmi les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Je pense que ce texte en dit long. Marrant, je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, en fait, la petite sonnerie, c'est le compteur est
et tout l'électrique qui se remet en route. Pendant que j'étais en train de lire, ça a coupé. Mais bon, faut pas se laisser perturber par quoi que ce soit dans la vie. Et même des petites choses, des fois, peuvent nous empêcher de faire. En tout cas, ce texte, encore une fois, en dit long. Et je vais vous relire les, les derniers versets, le dernier verset 19 et 20. Du chapitre 3 de Sophonie. Je répète ces deux derniers versets. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je les délivrerai des boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils ont été en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire, un sujet de louange parmi les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. En tout cas, encore une fois, ce texte en dit long sur notre persévérance à rester accroché à Christ, à son amour, à sa paix, malgré toutes circonstances. Même si aujourd'hui même, ceux qui suivent les informations, moi je ne suis pas tous les jours, mais j'essaye d'être quand même assez attentif. Mais l'Iran a été frappé aujourd'hui. Et je ne sais pas comment toutes ces choses vont se terminer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui nous ont été annoncées. Des guerres, des tumultes, des épreuves. Mais la parole nous dit aussi de ne pas prêter attention, de rester centré. Même si c'est pas facile, restons centrés sur Christ. Restons centrés sur sa parole. Même si chacun de nous, on peut avoir des choses encore à changer, à mettre en ordre face à Dieu, ne cherchez pas votre culpabilité. Battez-vous du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre âme, pour essayer d'avancer dignement face à cette parole et face à Christ. En tout cas, je vous souhaite tous une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il puisse poser la main sur vous, que ceux qui sont dans le trouble, la paix vienne en eux, que ceux qui sont dans les douleurs soient chassées, que ceux qui sont dans l'épreuve, dans la tristesse, que la consolation vienne. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis. Ainsi soit-il.